Bonjour, aujourd'hui ce sera la vidéo Playful, comme vous avez sans doute déjà remarqué, ça fait la deuxième fois que je répète ça en intro. Donc on va tout de suite se lancer, comme d'habitude, chaque week-end, un petit Playful, au minimum. Ensuite il se peut que je ne fasse pas. Alors on s'était arrêté où? Alors, ah oui, au bunker. Ah, mon étape préférée puisqu'on obtient une arme assez, pratiquement une des meilleures. Voilà, donc qu'est-ce que je fais moi? Et après on revient. Hop. Donc on était entré dans le bunker, non sans difficulté, et pour sauver notre ami Val qu'on n'a toujours pas vu, à part en cinématique, au tout début du jeu. D'ailleurs je me demande si j'ai mis la cinématique. Je ne sais pas, je me souviens plus. Si, je pense que j'ai dû la mettre, quand même. Ça aurait été très couillu de ne pas l'avoir mis. Voilà. On va attendre le chargement encore avant que je commence à parler un peu plus sérieusement. Oui, parce que je parle aussi sérieusement. Ah, vous voyez. Non, je veux dire, je déconne, plutôt, je raconte que des conneries. Ce qui est tout à fait normal, hein. Si je commence à parler sérieux, les vidéos seront barbantes. Ou je fais des vidéos qui sont drôles, je raconte que des conneries, ou alors des vidéos où je dis des choses sérieuses, mais je l'annonce dès le départ. Hop, ça va couper. Voilà, ça a repris. Listen up. I've hacked into the secure channels, and it looks like Valerie is being transferred to a chopper. Oh, man! They must be taking her to Pagao or Yucatan. You'll have to make it through this bunker to get to the landing strip. The problem is, everybody knows you're coming. Right now, I'm so pissed off it doesn't matter if they know it or not. Donc en fait, là, la discussion nous apprend qu'en fait, je vais juste switcher comme ça va remettre The Story bien en route. En gros, notre ami Val, qu'on est censé secourir, va être transféré sur une autre île, et on doit se grouiller avant que l'hélicoptère fasse le transfert, tout simplement. Voilà. Peut-être tirer une seule fois. Non, je vais pas tirer ça. Je vais m'attirer déjà des ennuis avant de commencer. Ça serait très bête. Ouais. Hop, on y va. Donc notre ami Jack Carver est énervé. Hop. Alors en ce moment j'ai des petits problèmes avec The Story. C'est-à-dire... Vous me le faire remarquer maintenant. Et voilà, ça m'aide pas vraiment ce genre de choses. On va tous détaler comme des petits lapins. Hop. Allez, venez. Voilà. J'ai encore 3 balles pour toi. Ramène-toi. Ouais. Punaise, il est vachement balèze son gilet pare-balles. Mon dieu. Voilà. J'espère que ça va pas attirer trop de monde parce que vu que j'ai utilisé sniper, c'est le sniper qui... Alors le sniper, si je me trompe pas, c'est l'arme qui fait le plus de bruit avec le bazooka. Le lance-roquette. Lance-roquette plutôt. Alors voilà l'arme dont je vous ai parlé. C'est le seul et unique fusil à pompe dans tout le jeu. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va jeter du coup? Sniper j'adore, bazooka j'ai 2 munitions. J'ai pas envie de balancer plus 90. Bon je vais balancer celle-là, de toute façon si je suis en rate de munitions je sais où trouver des armes. Voilà, donc en fait c'est le Pancor Jackhammer. C'est produit par une société d'armement mexicaine. Il est tout simplement magnifique. En tout cas dans ce jeu, mais c'est une arme mortelle. Vous allez voir tout de suite. Peut-être pas maintenant parce que les munitions sont assez rares. De toute façon j'ai pas le choix. Voilà. De près ça fait très mal d'éclat. Okay. Et l'avantage c'est que c'est automatique. C'est-à-dire vous pouvez vider tout le chargeur sur une personne. Il n'y a pas de temps de rechargement, tout ça. Non, ça n'existe pas. Alors je vérifie parce que normalement il y aura un petit bonhomme qui spawn si jamais
les 3 Gugus qui étaient en bas sonnent l'alarme qui se trouve à cet endroit. On va essayer de récupérer des vies. Alors les scientifiques ont toujours un paquet de vies sur eux. Je sais pas où il est passé le Gugus. Faut faire très attention. C'est bon, il est en haut. Hop. Alors, est-ce qu'il est en haut? Non, même pas. Bon bah il s'est arrêté là-bas, il s'est dit que hop, il allait prendre sa petite pause, son casse-croûte de midi. Donc maintenant on va devoir s'occuper d'eux. Ça m'aide vraiment pas que ça soit ralenti. Surtout avec ce bestiole. Faut agir assez vite finalement. T'es pas morte? Sérieux lol. Le duel de la Morquito. Je sais pas, j'ai dû... je sais pas combien de balles j'ai dû décharger pour juste ce petit truc. Et merde. Dire qu'on aurait pu faire un... Voilà. Très très pratique le fait que ça soit automatique. Que ça soit un fusil à pompe automatique. Ah bah lui il a morflé le bonhomme. Hein. Ils se sont bien gavés hein les petits... Ah, je suis vandale! Je suis un vandale, je fous le bordel! J'aime bien, Jakapor est tellement fort qu'il peut pousser une... Je sais pas comment... pratiquement un serveur, ça ressemble ça à la gueule d'un serveur. Ce n'en est pas un, mais ça a la gueule. Vous voyez, hop. Par contre celui-là je peux pas le pousser, je comprends pas. Ah si, en fait je peux tout pousser. Ça c'est aussi génial, je peux foutre le bordel! Je suis démoniaque! Je désorganise tout. D'accord. Alors, soit ils sont de ce côté. Merde. D'accord, bah, soit ils sont de ce côté. Bon. D'accord, bah, ils sont de ce côté. Alors, le problème, c'est que le checkpoint, il est pas prêt, mais alors pas prêt du tout. Donc voilà, on va devoir se retaper tout ça. Bon, c'est pas plus mal en fait, parce que si l'enregistrement... Ouais, il y a un truc qui est bizarre, c'est que lorsque j'ai enregistré Left 4 Dead 2, au départ ça ramait un petit peu, puis ensuite ça s'est mis bien en route, donc ça n'a pas ramé. Quand je jouais, c'était très fluide. Excusez-moi. Et du coup, ben... moi je me suis dit l'enregistrement est cool, et ben finalement, sur 10 minutes ça ramait, alors que moi, chez moi, lorsque je jouais, ça ramait pas du tout. Bon. Donc... c'est peu que l'enregistrement foire, même si je m'en rends pas compte. C'est pas plus mal que je le fasse deux fois. Ah. Il faut pas les laisser tant. Je sais pas si ça va. Alerter les deux autonomes. Mince. Ça a alerté les deux autonomes. Wow. Pas mal, là j'ai eu de la chance. Sur le coup. Yep. On prend les munitions. Ah oui, petite particularité, hein, c'est pas parce que vous avez l'arme que vous ne pouvez pas prendre les munitions. Truc très étrange, ça marche pas sur toutes les armes. Je comprends pas vraiment tout à fait comment est-ce que ça marche, mais bon. Pratique. C'est-à-dire lorsqu'on se trouve avec une arme, bah, on a déjà les munitions en full détail. Je vais déjà voir leur visite, ça je vais pas. C'est pas grave, on fonce. Hey, dans ta gueule. Je distribue des pruneaux. Ah. Non, c'est juste que ça rame un petit peu là, à ce moment-là, mais je comprends pas pourquoi. Whoa! What the heck is that? What are you seeing? I have absolutely no idea, but it sure as hell ain't no monkey. Donc en gros, il lui demande au scientifique qu'est-ce que c'est ce truc. Il lui demande à quoi ça ressemble, il sait pas à quoi ça ressemble, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas un singe. Bon, vous voyez bien la gueule, c'est vraiment pas un singe. Alors ce qui est marrant, c'est que cette bestiole dans l'éditeur de cartes, on peut y avoir accès. On peut lui donner la vie, c'est-à-dire là, bon, là elle est complètement morte, et vous ne la verrez jamais vivante dans le jeu. Mais dans l'éditeur de cartes, vous pouvez l'utiliser comme un être vivant,
Et ça c'est drôle parce que ils l'ont pas terminé correctement cette créature, c'est-à-dire lorsqu'elle va se battre, déjà elle glisse, et ensuite lorsqu'elle se bat, ben ses bras partent dans tous les sens, partent en couille, ça bug en gros. Mais on peut l'avoir pas. Et il arrive des fois que ce Gugus arrive quand même. Bon, c'est pas la peine de viser, de toute façon tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais pas si. Wow, on se calme toi le petit son. Putain, qu'est-ce que ça rend. Mais. Voilà. Bon là je suis sûr, je suis découvert par toute la base, mais bon, tant pis. Là, j'ai fait un truc. C'est une petite astuce que j'ai complètement découvert par hasard. Lorsque j'avais encore peur des bestioles. Vous allez voir. On attend un petit peu. Faut juste être patient en fait. Voilà. En gros, il y a des Gugus en bas, il y a des bestioles en haut. Si vous attendez, les bestioles vont descendre. Si vous ne faites pas repérer par les bestioles, bien évidemment. Mais même si vous faites repérer, je sais pas pourquoi elles n'ont pas le cerveau pour contourner les boîtes. Ils n'ont pas assez de neurones. Celle-là, elle est coincée, c'est un bug fréquent aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un bonhomme ici. On va se lever. Attendez, on va faire un petit truc. Voilà. On va teaser les conflits. Sinon on peut essayer de faire ça aussi. Pour faire venir les mercenaires en haut. Coucou. Et merde. Bon, je pense que ça doit pas vous passionner, alors ce qu'on va faire c'est qu'on... Screw your body. Je te fais péter ces troncs, je m'en vais te péter le gueule. Bon, ce qu'on va faire... Je vais en prendre la bonne arme. Oh mince. Je sais bien que c'est pas épique, mais... Ah bon bah d'accord. Ok. On va retenter le coup. Voilà. Comme ça, c'est bon. Pas de souci, maintenant on va pouvoir s'occuper tranquillement de ces petits bonhommes. Bonhomme. Attendez. Ouh! Une chance. Hop, et on se fait le dernier. Bah il est où? Ah d'accord, il n'y a pas de dernier Gus. Je sais pas, il a disparu. Disparu! Ah non, il s'est fait tuer par la première bestiole et puis ensuite les deux autres sont occupés. Ouh, headshot! Ah, il est encore vivant. Ah, tu veux que je chante tes aisselles pour vérifier si tu peux pas de la gueule là? Attendez, moi je anticipe déjà tous les... Ah, le mec il est même pas mort. Pourquoi ça m'étonne? Parce que normalement ce mec il se bat contre une créature, je veux dire quand même, faut pas abuser non plus, un pistolet contre... Voilà. Alors, attendez, je sais pas si on en a... Non, c'est bon, je les ai tous défoncés. Non, parce qu'en fait ce scientifique, lorsqu'on entrait dans la pièce là où j'ai couru,
il se trouve à cet endroit, avec une bestiole, une bébête là, comme on en a rencontré. Sauf que il a un flingue. La bestiole, donc lui, se trouve à cet endroit. La bestiole se trouve là. Même avec une mitraillette, ça va être chaud pour vous. Hein. Alors que lui, il est avec un pistolet. Et il a quand même réussi à le descendre. C'est la première fois que je le vois. Hein. Je suis honnête. Hein. C'est comme ça, c'est Far Cry. Hein. C'est pas scripté, c'est ça que j'adore. C'est que des fois, il y a ces trucs complètement improbables qui arrivent. Et on peut redécouvrir le jeu une bonne 50aine de fois. Moi, je l'ai fait 10 fois, et puis à chaque fois, c'était un réel plaisir de le refaire. Et par contre, les dernières missions sont un peu tristes, parce qu'on se dit c'est la fin. Voilà. On a une petite nostalgie des toutes premières cartes qui étaient toutes faciles. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait une bêtise. Je vais pas dû retomber, parce que là, c'est moi. Ah bah non. Hop. Parfait. Hop. Coucou mes amis. Alors, je vais tenter un truc qui est très dangereux à ne pas tenter. Non. Là ils sont simplement en cage. Alors attendez, on va tenter. Non. En fait ils peuvent vous frapper même s'ils sont en cage. Même s'ils ont les grillages devant. Tout simplement si vous leur tirez dessus, ils vont se défendre. Et même s'ils sont derrière les grillages, bah, ils vont pouvoir vous agresser violemment. Regardez. Je pense. Non. Non. Bon bah on va le tenter ici. Ça va faire mal par contre. Voilà. Aïe. Aïe. Vous avez vu à la distance où il peut m'avoir? Et en fait, comment savoir s'il peut vous agresser? Regardez la barre de recherche. Avant il y avait la barre de recherche, maintenant il n'y a plus. Alors qu'il y a toujours ce Gugus qui est vivant. Voilà. Et moi j'ai perdu toute ma barre de vie comme un couillon. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça, hein. Je veux dire, personne n'est assez con pour laisser s'échapper alors que vous êtes juste à côté. Je sais pas, peut-être pour les gars qui sont, comment dire, pour la protection animale. Allez-y, je vous laisse libre. Voilà, on va faire du snipe. Merde. Là, j'ai pas intérêt à perdre parce que vu le peu de vie qui me reste, je dois être solide dessus, solide. Très efficace ce fusil à pompe, hein. Très efficace, je le kiffe. Je le kiffe. Je le kiffe un peu grave. Là vous allez voir un autre bug. Enfin c'est pas vraiment un bug mais moi j'estime que c'est un bug quand même. Dans la logique humaine, c'est un bug pour moi. Ouais. Non, y a personne. Bon. Non, parce que normalement, lorsqu'on arrive sur cette plateforme, il y a des Gugus qui arrivent. Donc, soit ils sont passés déjà, ils sont là-bas. Le problème, c'est que les gars, ils veulent nous attraper, sauf qu'ils se retrouvent coincés à cause d'une porte là-bas. Tous les 4. Il y en a 4 normalement. Et donc, bah du coup, on sait pas poursuivre. Première fois qu'on les voit, on court comme un demeuré, mais en fait, on n'a pas de danger du tout. Allez, c'est faire. Et ça m'étonne toujours, parce que normalement, quand on met en difficile, ça augmente le niveau des mercenaires, mais sûrement pas des bestioles. Ça c'est super pratique, ça permet de savoir, d'avoir le temps de se préparer, vu la lenteur des portes. Donc ouais, je disais que normalement, c'est ces mercenaires qui sont censés les défoncer, parce que c'est le niveau des mercenaires qui change, pas des bestioles. Hop. Poussez. Alors je voudrais aussi remercier tous les abonnés qui me suivent et qui regardera cette vidéo, puisque je suis bientôt à 100 abonnés. Alors, je vais pas faire de vidéos spéciales, ni de concours, ni tout ce genre de trucs, mais je remercie quand même. De toute façon c'est un peu stupide les concours, moi je trouve. À la limite quand on a 100 000 abonnés, oui. Ou quand on fait une vidéo spéciale, oui, mais là, je veux dire,
En gros, ça sous-entendrait qu'on n'a rien à foutre de vous tout le reste du temps. Voilà. Moi, je vous l'estime à chaque seconde, à chacune de mes vidéos. J'aime bien comme il est passé par-dessus le bidon. Ça, c'est drôle. Ça se commet, oui. Hein? Ah, mais je l'ai pas vu, ça. Qu'est-ce... Ah, ça, c'était épique. Le mec, il m'a pas vu, je l'ai pas vu, c'était... Voilà, donc on est censé arrêter cet hélicoptère. Enfin, non, pas l'arrêter. C'est censé arriver avant qu'il embarque notre copine. Il y a peut-être mes tralala. Ça me rappelle une scène du Titanic. Tu peux voler, c'est ça? Par contre, l'autre, comme il est passé par-dessus le tonneau. C'est pas un tonneau, c'est un bidon. Bidon inflammable, mais bon, vu le nombre de balles que je vais tirer dessus, il est pas si inflammable que ça. Et j'ai remarqué aussi, je reprends un peu ce que j'avais dit avant, à propos des abonnés, que les vidéos sur les jeux de simulation du camion, Scania Driver et l'autre aussi ont beaucoup plu parce que j'ai 1000 vues, 1500 vues en moins de 4-5 jours. Ce qui est pour moi exceptionnel, hein, pour un genre très grande star de YouTube, c'est que dalle, hein. C'est ce qui fait toutes les secondes, mais pour moi c'est pas mal. Donc là il y a moyen, vous avez le choix, c'est aussi une bonne chose à savoir, ici vous avez le choix. Soit vous foncez tête baissée, vous descendez tous les gardes, voilà. Soit vous êtes quelqu'un de coquin et de gros pervers et sadomaso, sadique, enfin bref, voilà. Et vous montez par cet escalier très silencieusement sans vous avertir votre présence par le bruit de vos pas aux gardes. Et comme ça, très doucement, vous allongez, vous êtes obligé de vous allonger. Excusez-moi. Sinon, ils vous repèrent. Et puis le bruit de vos pas. Non, quand vous êtes accroupi, ils s'entendent rien. Seulement quand vous êtes debout et quand vous courez. Tiens. Oui, des fois ils entendent des trucs alors qu'il ne se passe absolument rien. C'est chelou, bon, enfin bon bref. Et donc là, vous pouvez ouvrir de cette console toutes les cages et regarder le spectacle. Bon, par contre les bestioles vont se faire démonter, vous allez voir. Ça va être très rapide. Ah bah non, c'est le contraire. Ah bah non. En fait, c'est un juste équilibre. Pour une fois, j'ai l'impression. Non, parce que d'habitude, c'est soit où toutes les bestioles se font massacrer, ou alors tous les gugus, mais il arrive jamais à avoir un juste milieu. Parce qu'en fait, le but étant de tuer le plus de peurs. Enfin, qu'ils s'entretuent bien, qu'il en reste plus qu'un ou deux. Comme ça, pour vous, c'est un travail bien fini, bien terminé. Alors, faut faire gaffe parce que c'est des vitres teintées, donc ils vous voient pas, bien évidemment. Mais bon bah comme toutes les autres vitres, ça se pète. Vous pouvez tirer 2-3 balles à travers, sans problème, comme vous avez vu, mais il faut pas abuser non plus. Voilà, donc moi j'ai fait du beau travail, j'ai tué qu'une personne au final. Je suis vraiment un sadique. Il n'y a pas d'autre mot pour juger cela. Hop, il y a encore des missions. Cool. Fusil de pompe, tout est bon, tout est bon. Et là, je vais vous donner une astuce. Et encore une autre. En fait, je viens d'y penser. Est-ce que je vous ai déjà rappelé que ceux qui comptent y jouer et comptent l'acheter, de quelque manière que ce soit, ne regardez tout simplement pas mes vidéos. C'est bien la première fois, je crois, qu'un youtubeur demande à ne pas regarder ses vidéos. Tout simplement parce que sinon ça vous spoil. Le but d'un jeu, c'est de le découvrir par soi-même. Et comment dire, de cravacher, quoi. Il y a des moments qui sont difficiles, mais c'est le but du jeu, hein. Si on vous donne toutes les astuces pour réussir, ensuite le jeu devient casse-pied, ennuyant. C'est pour ça que j'ai jamais compris le but des tutoriels qu'offrent tous les gens, genre Mister le V12. J'ai jamais compris le principe. Un jeu, c'est fait pour être découvert. Alors, là, lorsque vous allez descendre le bonhomme, regardez ce qui va se passer, ça vous fait descendre un petit... Et quand vous allez descendre ce bus, qu'est-ce qui se passe? Alors
attendez, il faut peut-être que je descende. Voilà, ça vous fera descendre une autre bestiole. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, au milieu, là où je ne vous ai pas montré, parce que je me suis pas levé pour me faire repérer, parce qu'ils voient à travers les caisses aussi, les mercenaires, les caisses en bois, eh bien, en fait, il se trouve qu'il y avait 2 mercenaires encore en puissance. Donc, au final, il y en a 4. Un derrière la porte en haut, un qui patrouille sur le côté. Donc, lorsque vous descendez le premier, il y a une bestiole qui tombe. C'est vraiment scripté sur le coup. Ensuite, il y a la personne qui sort. Vous descendez le deuxième mercenaire, il y a une bestiole qui sort aussi. C'est scripté. Et en gros, ces bestioles sont censées vous aider. Je sais pas qui a survécu du coup. Ah, est-ce que c'est la bestiole ou alors les mercenaires? Il y en a toujours une personne qui survit, toujours. C'est comme ça. D'accord, c'est les mercenaires. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les bêtes se sont fait complètement démonter. Je vous disais, les mercenaires sont les plus forts. Pas les bestioles. Les bestioles, leur niveau d'attaque, de puissance, de vie ne change pas absolument pas. Alors, j'ai pas fait un truc parce qu'il y a plusieurs manières, comme toujours, d'arriver à son but, qui est d'aller à cette porte. On pouvait, ou alors, par exemple, on arrive ici, au lieu de descendre en premier ce Mugus, on pouvait faire tomber ce conteneur qui tombe sur la gueule des mercenaires qui se trouvent bien en dessous. Et du coup, on descend ce mercenaire qui nous fera tomber la bestiole, mais du coup, on se retrouvera vraiment un peu seul face aux ennemis, alors que là, ils se tapent dessus. Même si vous avez vu, ça n'a rien changé, puisqu'au final, j'ai dû quand même descendre tous les mercenaires moi-même. Je crois que c'est tout, et puis bientôt c'est la fin. Hop. Ouais, c'est bientôt la fin. J'ai rien à dire. Oh, je n'ai pas le temps. Tu sais quoi, je vais un petit peu visiter l'endroit. Je vais plus voir grand chose de cette carte. Alors bien évidemment, je le dis tout de suite. Peut-être je le rappellerai à la fin du jeu, à la fin du playthrough. Far Cry, le jeu, est offert avec un éditeur de cartes. Un éditeur de cartes qui vous permettra de créer, si vous avez bien sûr le niveau, c'est pas dès le premier coup que vous arrivez à faire des cartes comme celle-là par exemple, mais vous pouvez faire vraiment des cartes de ce type. D'ailleurs, il y a plein de choses qui ont été faites parce que le truc a été offert dès le départ et c'était un bon point. Du coup, il y a eu plein de trucs qui ont été faits, enfin bref, de cartes, de modes et j'en passe. Du coup, vous pouvez aller voir sur jeuxvideo.com si vous voulez tester d'autres petites cartes faites par la communauté. Donc là, il y a l'hélico qui a les pales bien arrêtées, vous le voyez bien. On va essayer de démonter le jeu. Je démonte le jeu, mais au fond de moi-même, je l'adore. Ouah, ça rame. Ouf, ça rame plus, ça rame plus, ça rame. Je m'excuse d'avance. Le ralenti est épique. Enfin, si on l'aurait eu en entier, évidemment. J'adore. Franchement, ces caractères, il est bien trempé. Hein. Voilà, donc c'est la fin pour cette carte. Je laisse encore la petite cinématique. Voilà. On découvre au final réellement dans le jeu notre, je sais pas, copine, pseudo-copine. Valerie Constantine, CIA. I'm here on assignment. You could have mentioned that back in port. How did I get so lucky? None of the other beach bombs had special forces training. You had me checked out? Company policy. Then you know I'm a bit out of practice. It's just like riding a bike. I'm listening. CIA has an undercover operative on this island. We lost contact almost 10 weeks ago. Jack, please there. Doyle? Mission accomplished. Doyle, it's Val. Where are you? We'll catch up later. You've got to keep moving. Go inland a few hundred yards and you'll find cages holding untrained transients. You've got to release them. That should keep the security forces off your back
Copy that. Untrained Trigens? You mean some of them are trained? Come on. Voilà, donc je vais stopper la vidéo. Parce que là, la prochaine cinématique, ça sera pour la prochaine fois. Donc en gros, ce qu'ils viennent de dire, d'une part, on sait pourquoi on est dans la merde, parce qu'en fait, c'est une personne qui appartient à la CIA. Donc je sais pas si c'est FBI, ou alors c'est une autre agence encore gouvernementale. Hop. Donc en gros, elle nous a embarqué dans cette histoire parce que tout simplement, on était un ancien agent des forces spéciales, et puis en gros dit que ça s'oublie pas comme le vélo, voilà. Donc le gars il avait arrêté, mais bon bah là il est obligé de reprendre, c'est pour ça qu'il est si fort et si balèze. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc en gros il envoyait Valentine, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, sur cette île pour reprendre contact avec un agent dont ils avaient perdu justement contact il y a 10 mois, et en fait il se trouve que l'agent en question c'est le gars qui nous a contacté par téléphone la toute première fois. Voilà. Donc en gros on apprend qu'il y a les Trigens, c'est ce qu'on a rencontré, les petits bonhommes là, les petits créatures mutantes, que en gros il y en a qui sont pas domptés excusez-moi, il y en a qui sont domptés et d'autres pas, voilà. Et puis pour la suite des aventures, ça sera dans une autre vidéo, et je vous encourage à vous abonner à l'émission si vous n'avez pas envie de vous abonner à ma chaîne, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc n'oubliez pas de laisser un like, abonnez-vous, et on se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos gameplay tout aussi délirantes. Non, je rigole, celle-là elle est pas top, mais bon, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Voilà. Donc moi je vous dis à ciao, bonsoir.